Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Comme vous pouvez voir derrière moi, un nouveau cadre. Donc il est assez loin, mais voilà. Donc je me permets de faire ce genre de cadre, de montage et de mettre en cadre. Il y a aussi Roy Viking qui est parmi mes youtubeurs préférés. J'ai fait un montage où on voit sa tête, mais par pur respect, comme on voit pas selon sa tête, je pense que ça serait quand même, pour moi je trouve un manque de respect de mettre sa tête. Mais après voilà, peut-être les gens vont peut-être dire trouver que ça bébête, on va dire de faire ça. Mais pour moi, vu que ça fait longtemps que j'aime bien ces youtubeurs-là. Ben, j'ai décidé, on va dire, de mettre ça en cadre. Et donnez-moi votre avis en commentaire si vous aimez bien ce genre de. Si vous aimez bien ça, parce que moi, personnellement, j'aime bien faire des collages et même encore même des cadres avec certaines choses. Donc voilà. Donc, par rapport à Dragon Ball, aujourd'hui, ça va être, on va dire, la vidéo ultime de Dragon Ball. Parce que j'ai déjà tourné cette semaine déjà la vidéo de réaction, mais cette vidéo sortira plus tard par rapport après la vidéo de la réaction d'épisode 4. Donc, du coup, ça sera la vidéo ultime sur Dragon Ball. Donc, je vais parler de tout l'univers de Dragon Ball. Mais avant, je vais commencer par rapport aux origines de Dragon Ball. Donc, déjà, quand j'étais plus petit, quand j'étais à l'école primaire, j'avais seulement que connaissance par deux moyens, on va dire, de Dragon Ball. Le premier, c'est que lorsque je vais avoir 8 9 ans ou 7 8 ans, quand j'étais au Flash, j'avais eu ça où on peut mettre des choses à l'intérieur, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, avec le temps, il se dégrade. Donc voilà, première chose que je connaissais de Sangoku, avec presque tous les stades en dehors du Super Saiyan 2, mais moi j'adore, on va dire, je l'adore même maintenant, même si on voit un petit peu moins, mais surtout avec le Super Saiyan 3, que je parlerai plus tard, qui est ma transformation préférée de tout Dragon Ball. Après, quand je dire aux alentours de 8 9 ans, c'était plus ou moins dans le même moment, j'ai vu sur la chaîne 17, parce que elle a beaucoup changé de nom, la chaîne 17, et à un moment, il diffusait, ou sur la 9, je sais plus c'était sur quelle chaîne, mais il y avait une chaîne où il diffusait Dragon Ball, et j'ai regardé partiellement, c'était une partie du combat entre Goku et Freezer, mais comme ça a tardé au moins 10 ans, j'ai regardé une partie avant de changer, donc moi j'étais un peu comme ça quand il y avait des choses qui étaient interdites à moins de quelque chose, ben, comme mes parents m'ont conditionné à pas forcément faire les choses, à regarder les choses comme ça ou autre, bah moi j'ai regardé vite fait, puis après j'ai changé jusqu'à 2014. Donc quand j'étais ma première année au lycée, il y a un de mes meilleurs copains qui m'a fait découvrir Dragon Ball Kai, et quand il m'a fait découvrir, c'était au moment où il y avait l'arc-bout en cours. Donc pour moi, j'ai mal commencé Dragon Ball. Autant que ce soit oui Z, ou Dragon Ball normal ou Kai, on va dire à la fin par le dernier arc, pour moi, qui est un des meilleurs. Mais au final, par la suite, quand j'ai regardé, pas tout, mais j'ai vu des extraits et tout, mais là que je suis en cours de Dragon Ball Z, mais au final, je me rends compte au final que tout l'ensemble est bien, parce qu'au final, il y a pas mal de personnes après ce copain-là qui m'ont fait parler de d'autres mangas, ou certains que je connaissais quand j'étais plus petit, comme Fairy Tail, Naruto, One Piece et d'autres, et j'en passe. Mais au final, Dragon Ball, pour moi, c'est le seul manga, on va dire, et animé que je regarde. En dehors de Captain Tsubasa, que j'avais fait proposer les reviews il y a 2 ans, même pas. Et donc, du coup, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de tout Dragon Ball, parce que, certes, comme j'ai dit, j'ai mal commencé Dragon Ball, mais pour moi, je trouve que c'est ma vision personnelle, mais pour moi, c'est le seul manga, on va dire, qui m'intéresse après My Hero Academia, quand j'aurai fini de regarder tout l'univers de Dragon Ball. Donc pour moi, Dragon Ball, je trouve que, je pense que comme tout fan, même si j'ai pas regardé, moi je suis né en 89 et j'ai pas pu regarder Z à ses débuts. Donc du coup, par rapport à, comme je dis, j'ai regardé Dragon Ball Kai, l'arc final avec Majin Buu, puis après, en 2016 ou 2007 sur YouTube, je vois une recommandation Dragon Ball Super avec Zamasu et Black. Donc du coup, je regarde à partir de l'épisode 62 ou 61. Après, avec Vegeto et tous les autres persos que moi j'adorais Dragon Ball Super, mais au final, je me suis dit quand Dragon Ball Super s'était arrêté, j'ai commencé les choses dans les ordres. J'ai regardé l'arc final de Dragon Ball Kai, j'ai regardé Dragon Ball Super en vrai qu'à vrac, j'ai regardé également la fin. Donc j'ai regardé sur Toonami en français de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 62. Donc voilà, j'ai rattrapé le retard que j'avais pas, mais pas en japonais mais en français. Donc du coup j'avais rattrapé le retard. Puis après, quand j'avais fini de regarder Captain Tsubasa, je me suis dit, il n'y a plus Captain Tsubasa qui est en cours, il n'y a plus de Dragon Ball Super qui est en cours. Ben autant rattraper, on va dire, ce que j'ai manqué. Donc j'ai regardé sur un ou deux sites de stream, parce qu'il y avait certains où ça buguait. J'ai regardé tout Dragon Ball, les 131 épisodes, si je ne me trompe pas, ou 151 épisodes de Dragon Ball. Pour moi, je trouve que même si j'ai commencé à m'habituer à des retransformations, Dragon Ball, on va dire, c'est la vie, c'est le meilleur, parce que t'as pas besoin d'avoir de transformation à droite ou à gauche, c'est simple,
Parce que Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super ou même GT ou même tout ce qui est en dehors de Dragon Ball de base, t'as pas en dire c'est juste la puissance. T'as pas forcément besoin d'une puissance pour vaincre un ennemi. Dire, tout repose on va dire sur les arts martiaux alors que maintenant c'est pas tout le temps la force brute mais on est plus amené à parler de la force avec les SSJ Blue, SSJ God, Super Saiyan, non, Ultra Instinct, SSJ 4, dire, c'est des soins que j'adore mais certaines plus que d'autres, plus le SSJ 4 mais dans Dragon Ball de base t'avais pas besoin on va dire de te dire où il faut pas certes faut devenir plus fort mais t'avais pas la même logique que dans Dragon Ball Z et je trouve que c'était ça qui était cool. Il y a d'autres points qui étaient cool dans Dragon Ball, mais on va dire c'est juste que c'est sympa. T'as pas besoin de te casser la tête à devenir plus fort, même s'il y a des ennemis qui deviennent de plus en plus forts, avec l'armée du rebond rouge, Piccolo, Daimao et tous les autres ennemis qu'il y a eu, parce que je cite partiellement les plus importants. Mais moi je trouve on va dire que c'était à dire, t'avais pas besoin d'avoir à dire trop de trop dire trop de choses on va dire dans Dragon Ball alors que dans Z et GT Super, quand je dis trop de choses, dire c'est l'accumulation des pouvoirs et tout, et même en général c'est bien plus simple, c'est bien plus, dire, c'est, dire, moi j'ai seulement regardé ça Dragon Ball maintenant, dire, en 2018 ou en 2019, mais pour les personnes qui ont regardé ça à l'époque, ils ont le même sentiment que moi, dire c'est pas pour que c'est simple, dire, il y a pas, c'est pas, il y a rien j'arrive pas très bien à m'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que y a rien qui est tiré par les cheveux. On va dire c'est plus ou moins naturel. Juste la force de Goku qui est un peu plus forte que les autres, mais quand c'est pas de base que c'est un Saiyan, mais quand c'est qu'il est plus fort que n'importe qui, même s'il a eu des difficultés à battre certains ennemis, mais c'est pas, on va dire comme je dit, Dragon Ball de base, c'est simple. Et moi, j'ai adoré de ouf. Et je me suis dit, pourquoi j'ai commencé à regarder agacement que Dragon Ball Kai, j'aurais pu regarder ça dès le début et j'aurais pas bien plus apprécié, mais j'ai apprécié Dragon Ball. Et à l'occasion, quand j'ai fini de regarder les Z et GT, je regarderai de nouveau Dragon Ball. Non, non, parce que comme je vous ai dit, j'ai mal fait les choses, mais je trouve que quand même Dragon Ball en soi, dans tout l'univers que c'est génial. Puis après, il y a des personnes qui critiquent en disant que GT c'est de la merde ou que Super c'est de la merde. Mais on se dire tous les deux, on va se dire en soi que rien n'est de la merde. Parce que moi, j'ai pas un point de vue de dire que telle chose est de la merde, j'ai un point de vue à dire critique objectif, je crois. Je crois qu'objectif, c'est-à-dire quand on dévalue pas les choses. Parce que pour moi, autant que ça soit dans la musique, le seul truc que j'aime pas, c'est les musiques de dire qu'ils sont des rappeurs. Mais autant pour le reste, et j'ai rien de truc à en dire que j'aime pas. Autant des films, des animés. Certes, en animé, je regarde que Dragon Ball, mais ça ne m'empêche pas de dire que Naruto, Fairy Tail et les autres mangas et animés que je regarde pas, c'est de la merde. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Tout comme les films avec Star Wars, par exemple, et d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de Dragon, oui, au niveau de Dragon Ball, GT et Super ont tous les deux leurs défauts. Et dire même si j'ai pas regardé GT, ben, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est de la merde. Mais pour moi, d'un point de vue maintenant que Super ça s'est arrêté, on peut aussi clairement dire que Super c'est de la merde. Sur différents points. Déjà, parce que GT c'est encore une trace, on va dire un peu, on va dire, du graphique de Dragon Ball Z. Parce que c'était pas fait longtemps très dire c'était fait on va dire quelques années même pas après Dragon Ball Z, même si c'est pas dans la continuité, mais en soi on va dire même si GT c'est pas canon parce qu'en fait GT Super ça prend on va dire deux suites on va dire alternatives plus ou moins pas de suite mais on va dire de Dragon Ball Z parce que à la fin de l'arc Buu quand Kid Buu il est vaincu par Genki Dama, l'épisode qui suit de Z il a rien à voir parce que le prochain épisode c'est après Super parce que en fait il y a le décalage entre la fin de Kid Buu et le prochain Kenshi Budokai où on voit avec Buu on voit Oob réincarné, dire Buu réincarné en Oob et avec Goku avec son débardeur bleu qui est super stylé, dire qui est dans l'anime et dans le manga, je sais pas de quelle couleur c'est, mais il y a une légère transition donc entre la fin de Kid Buu et la révolution de Oob, c'est Dragon Ball Super. Et GT, c'est après ça, c'est après, on va dire, le Tenchi Budokai avec Oob et que Goku part avec Oob sur le dos. Donc, c'est deux voies distinctes, même si moi j'étais beaucoup habitué avec Super en disant que c'est bien, mais au final, maintenant, il y a plein de défauts au niveau de Super. Dire, au final, même si j'ai bien adoré tout ce qui était SSJ Blue, SSJ God et tout, même si maintenant je suis un peu plus terre à terre avec l'univers de Dragon Ball et Z, parce que Super, ça part encore plus loin que GT l'était, parce que GT, t'avais uniquement que le Super Saiyan 4, t'avais certes le Super Saiyan 4 puissance maximale et Gogeta Super Saiyan 4, mais t'avais pas tous les trucs qui partent de tous les côtés, parce que on a du rouge, on a du rose,
on a du vert, on a du bleu, on a du bleu évolution, on a de l'ultra instinct, ça part de tous les côtés. Il y a trop de transformations dans Dragon Ball Super. Peut-être au début, moi j'étais super fan de voir tous ces trucs, mais au final, tu t'y perds la tête. C'est pour ça que je disais au début que Dragon Ball, de base, c'est pas tiré par tête parce que Super, ça prend 36 000 dérivations et surtout le truc qui est le plus abusé. Moi, ça va encore. Je trouve que c'est normal parce que par rapport à Goten par exemple, et Trunks par exemple dans DBZ, ils se transformaient super rapidement en Super Saiyan. Ça n'avait pas posé de problème à l'époque. Alors que maintenant, quand Kiaba et Caulifla se transforment en Super Saiyan rapidement, ça dérange. Mais je peux comprendre que Caulifla se transforme en Super Saiyan directement pour éviter de dire que quel Super Saiyan Berserker donne un coup de Kikoa à Kiabe. Là, c'est abusé. Mais ben, on soit aussi les séries de l'univers 6, je crois que c'est que Devin avait fait une vidéo, mais je vous la laisserai en description, que les séries de l'univers 6 ont plus de facilité à maîtriser les transformations que ceux de l'univers 7, parce que déjà de base, en fait c'est comme Goten et Trunks, parce que de base, eux, ils n'avaient pas de queue quand ils ont jamais eu de queue, les Kaba, Kale, Caulifla, ainsi que Goten et Trunks, alors que Goku, Vegeta et Gohan ont eu des queues quand ils étaient encore enfants ou plus grands, mais sauf que ils se sont enlevés. Mais ça, c'est aussi une autre vidéo qu'il a fait parce qu'au début, on voyait Goku et Gohan avec leur queue, mais au final, maintenant, comment t'expliques que dans Dragon Super, il n'y en ait plus? Il y a aussi la même chose avec Broly que lui, c'est un autre cas à dire dans le canon, que lui, il a assimilé son pouvoir d'Ozaru. Donc, du coup, ah oui. Donc, maintenant, au niveau de Dragon Ball Super, comme je l'ai dit, autant c'est nul, mais autant il y a des belles choses aussi, comme dans GT. Certes, c'est pas la globalité qui fait que c'est merdique, parce que dans GT, ce qui est au moins bien, c'est qu'on voit un petit peu, on va dire, Goten SSJ, dire des trucs qu'on voyait dire, quand j'ai Goten SSJ qui est ado, parce que dans Z, il est petit, mais je trouve que quand même, c'est bien. J'ai pas regardé tout, comme je dis, plus d'une fois regardé des extraits, mais il faut que je m'y mette quand j'aurai fini de regarder Z en entier, parce que là, je suis plus ou moins à la fin de l'arc Freezer, même si j'ai pris un peu de retard. Mais je trouve que s'il y a quelque chose qui est nul, c'est pas tout l'ensemble. Dire, t'as eu certains beaux moments dans GT et dans Super avec Goku, avec Super Saiyan 4 qui fait du point du dragon, ou même lorsqu'il tue par exemple Super C17 ou à d'autres moments, faut pas dire que tout est nul. Il y a comme je dis, une part qui est nulle, mais partout, et après, ça en va plus ou moins à la vidéo que j'ai fait, on va dire que rien n'est nul, que tout va, mais après, voilà. Donc du coup, par rapport à actuellement, je peux pas donner d'avis adjectif à l'heure actuelle par rapport à GT, mais en tout cas, je suis sûr que je vais adorer. Et donc du coup, maintenant, ce qui reste en termes de Dragon Ball, il y a seulement que deux choses. Le manga de Dragon Ball Super et SDBH. Donc on va commencer par SDBH. Parce que pour moi, je trouve, je ne veux pas dire que c'est le meilleur du meilleur, mais je trouve que c'est quand même original. Parce que certes, un anime professionnel, c'est pas dans le canon, il n'y a rien qui est vrai, et même en termes de puissance, il faut tenir rien compte, il faut juste regarder et juste te dire que c'est juste là pour pas te détendre, mais te prends pas la tête avec ça, tu vois des trucs que tu n'aurais jamais vu ailleurs, du Golden Metal Cooler, un Combat SSJ3, un Few, non j'allais dire un Few grand, mais c'est un Kamioren grand, il te sort des trucs de n'importe quoi, c'est pour ça moi que j'aime SDBH, c'est pas forcément on va dire pas représentatif de tout Dragon Ball, mais comme il n'y a pas de Dragon Ball Super, je vais pas dire que ça remplace, mais au moins c'est un petit pas divertissement, mais je trouve que quand même on a du Dragon Ball sans forcément l'être, parce que c'est promotionnel et on voit, comme j'ai dit, des choses qu'on verrait pas. On a vu du Végéto SSJ4 qui a posé problème à l'époque en disant oui, mais il est plus fort que Végéto SSJ Blue Kaioken. Je vous ai dit même pas il y a moins d'une minute. Il faut pas tenir compte des puissances dans Dragon Ball Heroes, c'est du grand n'importe quoi. Il y a tellement plein de choses, et maintenant, là, je pense que l'épisode 5 sera peut-être sorti, mais par exemple, Janemba, ou même du Broly SSJ4, du Dark Broly et tout, il y a plein de choses dans la trame de Dragon Ball Heroes, et ils peuvent se permettre de faire des choses que tous les autres animés que tu as regardés à présent ne peuvent pas se permettre. En fait, Dragon Ball Heroes, ça se permet tellement de choses, et c'est ça que je trouve qui est bien avec cet animé, que j'ai pas encore lu les chapitres de manga, mais il faudrait que je le fasse parce que d'après c'est que Devin qui fait les reviews dans certains chapitres c'est mieux que dans l'anime. Donc voilà, maintenant on va terminer. Donc là, je vais pas dire petit spoil, mais petite alerte, si vous n'avez pas vu le dernier arc qui est en cours de Dragon Ball Super de Tom, par rapport au nouvel arc qu'il y a depuis plus d'un an, quittez cette vidéo parce que je vais en parler. Donc ça fait longtemps que je vais vous parler de ça, parce que l'arc Moro, pour moi, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Autant l'arc Blagoku il était génial, mais l'arc Moro il est
il est bien, dire, parce qu'au début, il y a pas mal de personnes qui faisaient la similitude, qui faisaient penser que c'était similaire plus ou moins à l'arc, au début de l'arc Piccolo. Moi, en fait, quand je regarde quelque chose, je me mets pas dans la tête à comparer à autre chose. Donc, c'est la même chose aussi pour les gens, pour les films. Je parlerai dans une prochaine vidéo. C'est quand je regarde un film Spider-Man, par exemple, je ne tiens pas compte des comics et autre chose. Donc, du coup, j'ai regardé l'arc Moro, et pour moi, dire, certes, je n'ai pas regardé tous les mangas, mais il faut tous les chapitres de Dragon Ball Super, mais il faudrait que je le fasse. Parmi tous ceux que j'ai vus, c'est un des meilleurs. En dehors du fait qu'il n'y a pas de Super Saiyan 3 dans cet arc, mais en soi, l'intensité est bien montrée, même si un peu dans les derniers, c'est un petit peu bizarre comme c'est fait, mais c'est bien, et surtout à la fin du dernier chapitre, on voit un Moro qui absorbe de 73, C73, je sais pas comment on le dit en français, mais par rapport à toute la continuité de l'arc, j'ai bien aimé, même si, comme j'ai dit, pour moi, j'ai adoré l'arc, mais il est un peu à confusion parce que au début, ça a commencé. Parce que pour moi, mon point de vue, moi j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur arc, même si il n'y a pas autant de badassitude. C'est-à-dire s'il y a pas, si c'est pas encore, comment je pourrais dire. Par exemple, l'arc Black Goku, il nous a marqué avec certains moments, avec Vegeto, avec le Hakai de Goku, où il y a plein de choses qui ont été retenues, dire qui étaient badass, mais on va dire celui-là, il est pas, je peux pas dire qu'il est moins badass, mais en termes, ça fait plus penser à un arc de Dragon Ball Z, mais à la façon super, et c'est ça qui est cool, c'est que je sais pas dire, je suis du rongeur, j'arrive pas très bien à faire trop de. Comme je dis, je suis pas trop banaliste, je suis juste par regarder, mais pour moi, en tant que, on va dire pas forcément grand fan de Dragon Ball, vu que ça fait pas très longtemps que je regarde, mais par rapport à ce que j'ai lu en termes de manga, moi je suis satisfait du manga, même si maintenant c'est un petit peu bizarre à dire la façon qu'ils ont fait, parce que, en fait, je crois que jusqu'avant 73, ça allait encore, mais je dis ça allait encore parce que après on avait un 73 qui absorbe les capacités des personnages, c'était particulier, mais après, non, je dis vraiment n'importe quoi, excusez-moi. Donc pour moi, je trouve que quand même, autant au début on voyait beaucoup Moro, puis après quand on voyait ses sbires, on se disait, ouais, ça part n'importe quand. Après quand on le revoit avec un Goku Ultra Instinct qui ne tient pas, qui ne le tient pas, puis après quand on a Vegeta Yardra qui revient, qui lui enlève tous ses pouvoirs qu'il a assimilés, et que maintenant il a une nouvelle forme de pouvoir, il y a pas mal de retournements de situation dans cet arc, et moi je suis forcément grand fan de ça, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que il y a pas mal de personnes qui disent là ça revient comme avant avec la puissance, parce que là il a absorbé ses 73, et quelle façon va battre Vegeta, parce que déjà le Boro de base battait déjà plus ou moins Goku Ultra Instinct, mais avec ça, mais après il a pas que ça, il avait aussi sa magie, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment le manga de Dragon Ball Super, c'est le meilleur pour l'instant. Et on verra qu'est-ce que ça donne par la suite. Et je suis vraiment impatient d'être le 20 juin. Parce que je pense que cette vidéo sortira peut-être plus ou moins avant ou après le 20 juin. Mais dans tous les cas, elle était enregistrée beaucoup à l'avance, cette vidéo. Donc voilà, j'ai beaucoup d'impatience à chaque fois quand il y a à chaque fois un arc qui se. Comme tout le monde, à chaque fois dès qu'on dit dès le 20 prochain du mois, j'ai toujours la hype à dire de savoir ce qui va se passer dans le prochain, un peu comme tout le monde. Mais j'aime bien moi dire. En fait, par rapport au niveau du manga, au début, comme je dis, j'étais beaucoup animé. Mais depuis que je regarde le manga, je me dis, ah, des fois, il y a certaines choses, des fois, qui sont mieux, des fois, dans le manga que dans l'anime. Parce que j'ai toujours eu la vision, des fois, juste de me séparer l'un de l'autre. Mais depuis, on va dire que je fais les deux, surtout au niveau de Dragon Ball, parce que Spider-Man, comme je dis, je m'en fiche un petit peu, mais au niveau de Dragon Ball, quand je compare certaines choses qui sont dans l'anime et dans le manga, des fois, il y a des choses qui sont mieux dans le manga que dans l'anime, mais après, voilà. C'est que ma vision des choses. Donc voilà, j'espère que j'étais plus ou moins assez clair dans cette vidéo, que j'ai peut-être répandu, pas que j'ai répandu, mais que j'ai dit tout mon avis global par rapport au niveau de Dragon Ball, l'historique et tout. Et je voulais évidemment tourner cette vidéo ici avec toutes mes figurines, parce que je vais plus faire dans l'autre décor parce que des fois je change, mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu au niveau de Dragon Ball. Si vous avez des questions selon vous, que je n'aurais pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux pour que je fasse une prochaine. Posez-moi tout simplement si vous trouvez que j'ai pas été assez clair sur quelque chose ou quoi, que je vous réponde, autant que ce soit normal. Dire que je réponde à vos commentaires de toute façon, parce que répondre à une FAQ juste sur des trucs grands, ça va pas le faire. Ou même c'est pas grave, donc voilà. Je m'éloigne un petit peu du sujet principal. Donc voilà, maintenant vous savez tout par rapport à mon avis au niveau de Dragon Ball, pourquoi j'aime bien et tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao.